Il y a quelques semaines, j'ai expérimenté avec un nouveau format d'entraînement. Avec le split que je vous partage d'habitude, je me suis rendu compte que je passais trop de temps à la salle. Comment ça s'appelle ? J'avais tendance à skip les accessoires parce qu'après une heure de training, personnellement, perte de focus, une perte de motivation et surtout une perte d'intensité, je me suis rendu compte que le reste de mes trainings n'était pas forcément productif. Je me suis inspiré de Joey Flex pour ce split parce qu'il a deux énormes avantages. Le premier, c'est que vous passez beaucoup moins de temps à la salle puisqu'il n'y a qu'un seul mouvement de SBD par séance. Et le deuxième, c'est qu'on s'entraîne plus souvent puisque c'est 6 jours sur 7 d'entraînement au lieu de 5 que j'avais auparavant. Ça me pose pas de problème puisque moi j'adore être à la salle, je veux juste pas y passer toute ma journée. Donc on commence le premier jour avec du bench et c'est notre jour le plus important puisque c'est notre heavy day. L'idée, c'est que le début de la semaine, c'est là où on est le plus frais, c'est là où on a le plus récupéré, donc c'est là où on va pouvoir théoriquement faire les plus grosses perfs. Donc un petit single à 120 qui bouge honnêtement très très bien. Vous allez voir qu'en ce moment le bench bouge pas trop mal, je pense que j'ai enfin débloqué quelque chose. Je pense que j'étais un peu trop complaisant avec le bench et que j'étais trop dans la facilité. Et donc globalement, j'ai pas augmenté ma fréquence de jours de bench, mais j'ai augmenté mon intensité. J'étais capable de faire beaucoup plus sans forcément impacter ma récupération et je pense que ça a débloqué quelque chose puisque le bench progresse très bien en ce moment. Du coup, vu qu'il n'y en a qu'un seul mouvement, on peut enchaîner avec les accessoires. Et vous allez voir que j'ai fait beaucoup plus d'accessoires que ce que je fais d'habitude. J'ai pu enchaîner mon renfort en ayant la même intensité et surtout le même focus que sur mes mouvements principaux. Et ça, franchement, c'est une grosse différence que j'apprécie énormément avec ce split. Deuxième jour consacré au squat et vu qu'on a qu'un seul mouvement, du coup, j'ai augmenté le volume avec un 6x4. Je peux vous dire que j'ai galéré ce soir-là. Je vous ai mis le premier et le dernier set, un 6x4 à 180 qui je pense est un PR. J'avais jamais fait autant de volume, surtout à ce poids-là. En ce moment, je me sens super bien et je pense qu'en fin de bloc, on va pouvoir prévoir du très très lourd. Par contre, je sais pas ce qui est le pire entre un 6x4 ou un 3x8. Dites-moi en commentaire si vous préférez ne pas avoir beaucoup de sets mais des longues séries ou l'inverse, beaucoup de séries mais très peu de répétitions. Ou en tout cas, les deux me terminent. Troisième jour, c'est du bench et ça pour le coup, c'est quasiment le même jour que mon jour technique sur mon ancien split. C'est un jour où voilà, la priorité va pas être d'aller chercher un PR, juste de bosser sa technique. Et donc, on en a déjà parlé dans les cahiers d'entraînement. C'est très important de garder en tête la priorité et l'objectif de votre séance d'entraînement. Si c'est un jour technique, même si vous êtes en forme, ça sert à rien de vouloir chercher un PR à tout prix, même si vous pensez que vous allez pouvoir l'atteindre. Gardez cette énergie, récupérez et concentrez-vous pour aller le chercher sur le heavy day ou encore mieux, le chercher en compétition. J'ai eu le plaisir ce jour-là d'avoir un invité surprise puisque mon père s'est inscrit à ma salle et donc ça fait un peu du bien de temps en temps d'aller faire une petite séance d'entraînement père-fils. Alors il s'est pas encore mis au power mais qui sait, peut-être un jour. Hein. Quatrième jour, jour de soulevé de terre. Et là, comment vous dire que j'étais dégoûté puisque je me retrouve en salle commerciale pour m'entraîner avec un pote et je suis en voyage à Paris. Et comme je suis une grosse tête en l'air, à chaque fois que je monte, j'oublie forcément un truc de mon équipement. Et là, pour le coup, ça a pas loupé. C'était ma magnésie et mes straps. Et en salle commerciale, qui l'eût cru, personne n'avait de la magnésie. J'ai pu monter jusqu'à 220 pour mon top 7 avec mon grip. Mais pendant les back-off, mon grip arrêtait pas de lâcher au bout de la deuxième rep. Et honnêtement, j'ai rage quit. Faites pas comme moi et quand vous partez en déplacement, prévoyez votre sac d'entraînement et vérifiez plutôt 2 fois qu'une. Du coup, j'ai lâché toute ma frustration sur le renfort dos. Et encore une fois, l'avantage de split, c'est que je prends vraiment un réel plaisir à faire mes exercices de muscu vu que je passe moins de temps à faire mes mouvements de compétition. 5e jour d'entraînement, encore du bench, cette fois bench dédié au volume avec un top 7 à 112,5 à 4 répétitions. Je pense que c'est un PR. Encore une fois, je vous dis, le bench bouge très très bien en ce moment. Et les back-off à 100 kg x 6 répétitions. L'objectif, c'était de banaliser la charge des 100 kg. Je pense que c'est chose faite. J'ai très hâte de tester mon ARM sur le bench bientôt parce que je sens qu'on va pouvoir aller chercher un truc sympa. Et enfin, dernier jour, mon highlight de la semaine. On s'est entraîné chez Tristan au Power Gym encore une fois avec Guillaume et Kylian Sensei. Peut-être que vous le connaissez, il a aussi une chaîne YouTube. Franchement, c'était un vrai plaisir de s'entraîner avec des gars qui se donnent à fond. Ils étaient là pour me motiver. Du coup, j'ai pu aller chercher un single à 190 au squat posé. Là aussi, c'était un PR et franchement plutôt facile. Je sais pas si c'était la hype d'avoir les gars derrière moi ou si c'est le bloc qui se passe bien. Je pense que c'était un peu des deux. Et encore une fois, le squat, je pense qu'on va pouvoir préparer un truc très lourd très bientôt. Et pour le coup, le samedi, c'est le seul jour où on combine 2 mouvements puisque on enchaîne avec du soulevé de terre. Et en réalité, j'ai juste fait que rattraper mes back-off que j'avais pas fait le jeudi avec un 5x4 à 200 kg. Relativement facile. Donc si on résume pour ceux qui veulent tester ce split, on a le lundi bench, le mardi squat, le mercredi bench, le jeudi deadlift, le vendredi rebench et le samedi squat
et deadlift. Mon retour sur ce split, c'est que déjà, il est assez bien pensé. Vous avez toujours un jour de bench tampon entre le squat et le soulevé de terre. C'est vrai que parfois dans les splits un peu plus classiques, on a l'habitude, et moi le premier, de faire squat bench et le lendemain deadlift bench. Et ben là, pour le coup, vous avez toujours un jour de pause ou un jour de bench entre le squat et le deadlift. Et j'ai remarqué que du coup, j'étais peut-être plus en forme que sous mon ancien split. L'autre avantage aussi, comme je vous l'ai dit, de rester focus pendant les séances de muscu. Ça, pour le coup, ça change tout. Moi qui, j'avoue, ai tendance parfois à être un peu complaisant, voire même à skipper des séries d'accessoires. Là, pour le coup, je le fais plus du tout et j'en fais même plus que d'habitude. La question maintenant, c'est est-ce que je vais garder ce split-là? Oui et non. Non, parce que j'ai ma prochaine compétition le 8 mai à Cogolin, la première compétition de la salle de Noémie Alabert. Je pense que vous êtes déjà au courant. Et ceux qui ne le savent pas, avec Les Forceux, ma marque de vêtements, on va sponsoriser l'événement et on vous prépare une petite collab sympathique entre Nono et Les Forceux. Mais donc du coup, vu que je vais avoir ma compétition, je pense que je vais avoir besoin d'être beaucoup plus spécifique. Je vais retourner à mon ancien split qui pour moi est plus adapté et surtout me permet de plus récupérer vu que l'intensité va monter sur les mouvements de compétition puisque on a 2 jours de repos avec l'ancien split alors qu'avec celui-là, je rappelle, on n'a qu'un seul jour de repos. Par contre, sur la saison off, après ça, je pense que c'est là où ce split devient utile puisque ça allège les mouvements de compétition par séance, ça vous permet d'être à la salle plus souvent, mais tout en passant moins de temps sur vos séances et surtout de consacrer, en tout cas moi, mon focus et ma motivation sur les exercices de renfort, ce qui je pense est une bonne chose quand vous êtes en saison off et que vous cherchez plus l'hypertrophie plutôt que de progresser sur vos mouvements de compétition. J'espère que ce retour d'expérience sur ce nouveau split vous a été utile. Je vous conseille d'essayer vous-même ce split-là si vous n'avez pas d'objectif de compétition en vue et de me dire ce que vous en avez pensé sur Insta ou en commentaire de cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et surtout de vous abonner. Je vous rappelle qu'on vise les 10 000 abonnés avant la fin de cette année. Donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain podcast. Ciao.